Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui est un jour important pour l'écosystème des crypto-monnaies, c'est un jour important pour le Bitcoin. Alors c'est l'anniversaire de ce qu'on appelle le Bitcoin Pizza Day. Alors c'est quoi le Bitcoin Pizza Day? Nous avons déjà fait des vidéos à ce sujet, mais voilà, comme de coutume, chaque année, voilà, à cet anniversaire le 22 mai, voilà, de chaque année, voilà, cet événement ressurgit, voilà, des abîmes du Bitcoin. Alors, pour vous donner quand même l'histoire du Bitcoin et de comment est-ce que le Bitcoin est sorti de ce carcan-là, d'une pièce sans valeur pour devenir aujourd'hui l'or numérique. Comment ça s'est passé, comment cela s'est déroulé? Alors, c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bitcoin Pizza Day, alors tout débute en 2010 lorsque Laszlo, alors un jeune développeur, voilà, sur un forum là, alors ayant du Bitcoin, ne sachant pas quoi faire de ces Bitcoins, décide, voilà, de donner 10 000 Bitcoins à qui pourrait lui envoyer 2 pizzas. Et voilà, un jeune homme s'est décidé de lui envoyer, voilà, des Bitcoins, 2 pizzas qu'on lui a apporté fraîchement chez lui à la maison. Et il a fait la transaction en donnant 10 000 Bitcoins. Aujourd'hui, calculant le prix de 10 000 Bitcoins à l'heure de cette publication, alors 10 000 Bitcoins se négocient autour de... Avec un Bitcoin qui se négocie actuellement autour de 69 000 $, alors ça nous fait 690 millions de $. Voilà que ces Bitcoins, ces 10 000 Bitcoins qui ne coûtaient à cette période que autour de 30 à 41 $. Alors ça fait 690 millions de $ aujourd'hui. Est-ce que Laszlo, si on lui remettait dans la même situation, il va faire les mêmes erreurs? Je ne pense pas. Regardons la vidéo de Laszlo et nous allons commenter ensuite. Comment t'es venue cette idée d'échanger du Bitcoin contre des pizzas? Je me suis dit que ça serait cool d'échanger cette monnaie virtuelle contre un objet dans la vraie vie. Puis je me suis dit, quoi de mieux pour ça que de la nourriture? La nourriture est un besoin vital. Et puis, tous les geeks aiment la pizza. Comment tu t'y es pris, exactement? J'ai posté une annonce sur un forum où je disais que je voulais échanger 10 000 bitcoins contre des pizzas si ça intéressait quelqu'un. Une personne m'a répondu et m'a dit qu'il acceptait l'offre, donc je lui ai envoyé les 10 000 bitcoins et je lui ai dit, c'est bon, j'attends mes pizzas. Et les pizzas ont été livrées à ma porte. Là, tu peux voir les pizzas en question. Tu as payé 10 000 bitcoins pour une seule pizza? Non, c'était pour 2 pizzas. Ça devait valoir à peu près 30 ou 40 $ à cette époque. Ça vaut combien aujourd'hui? 600 millions, un truc comme ça. 600 millions de dollars? Oui. Les gens se moquent de ça, mais à l'époque, ça valait 3 fois rien. Et depuis, des gens du monde entier célèbrent le jour où tu as acheté ces pizzas, c'est ça? Ouais, le 22 mai. Le Bitcoin Pizza Day. Levez vos pizzas! Levez vos pizzas! Un toast pour notre légende. Merci d'être là. Et merci pour avoir inspiré le Bitcoin Pizza Day. Alors vous avez vu la petite vidéo parlant de Laszlo qui raconte un peu comment les choses se sont passées. L'un dans l'autre, c'est une erreur monumentale que Laszlo a fait, mais cela aussi a fait tache d'huile dans l'écosystème des crypto-monnaies du Bitcoin. Alors démontrant qu'on peut réellement utiliser du Bitcoin pour payer des services et des biens. Voilà ce que ça a démontré un temps soit peu, mais malheureusement pour Laszlo, alors c'est quelque chose qu'il va raconter jusqu'à ses aïeux là, il va les raconter. Cette mésaventure avec le Bitcoin. Alors cela aussi est pour nous aussi des leçons de vie. Alors vous qui vilipendez le Shiba, qui est alors une crypto-monnaie qui a tous les attributs du Bitcoin si vous ne le savez pas. Alors toutes ces crypto-monnaies, même le PP qui vient arriver aussi, qui est une crypto-monnaie totalement décentralisée. Alors toute crypto-monnaie décentralisée totalement, comprenez déjà qu'il a déjà des attributs du Bitcoin. Alors s'il met des fondamentaux comme Shiba a fait, en mettant toutes ces utilités autour de lui, que je ne vais pas citer tout ici aujourd'hui, on utilise du Shiba pour payer du pizza, on utilise du Shiba, voilà, même en tant que, voilà, Shiba a son effigie avec Welly, voilà, quand vous voyez, voilà, les McDonald's et tout ça, voilà, Shiba aussi a son effigie collée à des restaurants qu'on appelle Welly. Et donc ça, c'est déjà quelque chose pour vous dire déjà l'utilité que déjà il a au quotidien.
et toutes les technologies qu'il a déjà mis le Shibarium et toutes les autres technologies qui ont été mises derrière le Shiba et qui va quand même donner encore plusieurs visibilité au Shiba, et voilà les partenariats qu'ils font, alors tous ces sponsoring qu'ils font, alors vous devez comprendre déjà que voilà encore un autre petit Bitcoin dans votre main. Alors dans 5 ans, 10 ans, vous allez dire, mais Coach Plus, nous avait déjà donné cette information, nous avons négligé, comme Da Vinci avait dit, voilà, en 2010 aux gens, en 2009-2010 aux gens, payer du Bitcoin lorsqu'il était autour de $1, ils l'ont regardé comme un extraterrestre qui parlait. Voilà, quelques poignées de personnes l'ont suivi. Aujourd'hui, sont tous des millionnaires et Da Vinci lui-même un milliardaire. Alors, c'est la même chose qu'on vous parle ici, en vous disant aujourd'hui, payer du Shiba, payer en quantité industrielle. Ne venez pas avec la petite cuillère, prenez massivement du Shiba. Vous négligez tout ça et demain ça va vous rattraper négativement et vous aurez vos yeux que vous regrettez vos actes posés, parce que voilà, si nous ne tirons pas les leçons du passé, alors nous sommes condamnés à revivre, à répéter les mêmes erreurs, voilà, indéfiniment. Voilà ce qui est dit. Alors à chacun maintenant de tirer les leçons du passé. Alors certains aspirants, nous ne sommes pas obligés de passer par là, mais en copiant véritablement aussi le comportement de quelqu'un, en regardant ses erreurs, nous pouvons nous corriger pour l'avenir et faire de mieux que la personne. Et ça, c'est pourquoi nous présentons un tant soit peu Laszlo ici, les erreurs qu'il a fait, en pensant que le Bitcoin ne peut jamais atteindre quelque chose. Sinon, s'il savait même que le Bitcoin même pourrait atteindre ne serait-ce qu'un $, à cette période-là, il n'allait jamais s'amuser à donner ça à quelqu'un, voilà, pour des bouchées de pizza. Alors, voilà, vraiment c'est une erreur monumentale qui a été faite. J'avais déjà fait une vidéo explicative dessus, voilà, comme vous voyez ici l'image de cette vidéo. On vous invite à aller regarder cette vidéo aussi, qui est, voilà, un additif à celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà, donc pour alimenter cette vidéo, nous allons aussi parler aussi en même temps de certains mêmes coins qui ont déjà prouvé un temps soit peu. Nous prenons même le cas de Shiba lui-même. Alors pour quelqu'un qui a investi dans le Shiba depuis le début de cette année, alors selon les données, voilà, reçues déjà de Bumble, voilà, crypto, alors cette personne a déjà fait plus de 190% de bénéfices déjà, voilà, depuis le Shiba qui était à son plus bas de cette année jusqu'à l'heure où il est aujourd'hui. Alors cette personne est en gain. Voilà, quand nous regardons Jasmine Coin, alors Jasmine Coin, pour quelqu'un qui a investi au début de cette année, par rapport à la période, voilà, à la hauteur où Jasmine se trouve actuellement, au prix auquel Jasmine se trouve actuellement, voilà, donc 0,02, voilà, il tourne autour de ça. Alors Jasmine, avec une capitalisation boursière, voilà, qui évolue, voilà, Jasmine qui évolue un temps soit peu, alors il a fait 321%, cette personne a fait 321%, voilà, Jasmine qui s'est aussi avec un volume journalier actuellement de, voilà, de combien, qui tourne autour de 16 voilà, millions de dollars en 24 heures. Et c'est quelque chose de notable. Voilà, quand nous voyons que Jasmine, voilà, a déjà prouvé en 2021 et il va encore prouver en 2025. Alors, continuons. Nous voyons PP, voilà, le VPPP. Alors, quelqu'un qui a investi dans PP en cette année-là, au début de cette année, par rapport à la période où on est actuellement en mai, là, alors cette personne a déjà fait 643% déjà, voilà, de gain, parce que voilà, le PP a évolué, il a même pris un 0, voilà, et donc il a même avalé un 0, donc du coup il a fait 643% déjà. Alors PP a une capitalisation boursière autour de 4 milliards de dollars déjà, un volume d'échange qui se fait autour de 1 à 2 milliards par jour. Alors vous comprenez déjà où vous vous trouvez. Floki, quant à lui, alors la personne qui a investi depuis le début de l'année dans Floki jusqu'à maintenant, il a fait 574% déjà, et donc déjà volume d'échange journalier de Floki qui s'évalue aujourd'hui autour de 401 millions de dollars. Alors vous devez comprendre là déjà que voilà, certains crypto-monnaies, que ce soit même coin ou des crypto-monnaies telles que Jasmine, voilà, qui fait même partie, voilà, des narratifs du moment. Alors tous ces crypto-monnaies là, voilà, quand vous comprenez que voilà, quelqu'un peut investir dans ça et même s'en sortir dans ce bull market, mais en même temps c'est en même temps un clic pour vous dire ce jour important
du Bitcoin, c'est aussi le jour aussi de faire le point dans vos différents portefeuilles. Est-ce que toutes les crypto-monnaies que j'ai là, est-ce que ce sont des crypto-monnaies de valeur? Est-ce que ces crypto-monnaies peuvent m'apporter quelque chose? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors si ce n'est pas le cas, alors pourquoi les garder? Pour que ça devienne plus tard des crypto-monnaies fantômes dans vos portefeuilles? Alors c'est à ça que vous devez vous projeter. Alors Cathie Wood se projette avec un Bitcoin autour d'1 million de dollars. Certains le voient autour de 630 000 dollars. Plan B le voit autour de 532 voilà, 1000 dollars pour un Bitcoin pour 2025. Alors, toutes ces prévisions optimistes du Bitcoin, alors nous donnent ici voilà, une façon de nous projeter aussi nous-mêmes pour voir où le marché est en train de partir. Mais avec un crypto-monnaie, nous devons évoluer. Ici, vous avez vu déjà les performances qui ont été déjà faites. Est-ce que c'est avec ces crypto-monnaies vous allez évoluer? Est-ce que c'est d'autres crypto-monnaies? Est-ce qu'il faut partir des narratifs du moment? Toutes ces informations, vous les trouvez en formation quand vous venez pour comprendre l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, aujourd'hui, sur l'actualité des crypto-monnaies, d'autres analyses se feront en formation plus en profondeur encore. Mais déjà, il fallait vous donner l'actualité du moment, voilà, qui est le Pizza Day. Alors, même à l'occasion de ce Pizza Day, déjà, voilà, une autre information, voilà, rapide. Binance, voilà, a spécialement fait des dons en pizza, voilà, et même lance un jeu pour toute personne qui va aller retweeter voilà, l'effigie de pizza qu'ils ont fait avec Binance, alors et aussi qui va créer un effigie avec pizza, avec voilà, donc et repartager dessus, tu peux gagner qu'à 2000 dollars selon les dits de Binance. Binance aussi a fait voilà, le tout pour partager quelques pizzas pour commémorer cette journée. Et vous, qu'est-ce que vous faites en cette journée-là pour commémorer cette journée de voilà, et voilà, cette journée historique? Alors moi, quant à moi j'aime pas le pizza, hein, donc moi je me suis offert voilà des shawarma à la place de pizza parce que moi-même je fais des shawarma maison. Je salue au passage Guindo qui m'a appelé la dernière fois, j'étais en train de faire des shawarma à la maison, donc il était, pendant qu'il était quitté, voilà, dans un restaurant, moi je fais chez moi à la maison, j'ai tout le matériel qu'il faut, je fais chez moi à la maison. Il dit mais coach, comment tu fais pour toi? Tu es coach ici à Crypto et puis avec tu es en cuisine. Il dit bon, voilà, on fait tout ce qu'on peut, voilà, pour voilà, tirer profit de la vie, voilà, voilà, donc il faut avoir plusieurs talents et c'est important. Voilà, juste pour plaisanter, donc offrez-vous quelque chose en ce jour-là pour commémorer, si c'est du pizza, si c'est un garba, si c'est quoi, ce qui est sûr, mangez ça à l'honneur du Shiba, mangez ça à l'honneur du Bitcoin. Moi, pour moi, à l'honneur du Shiba. C'est pas à l'honneur du Bitcoin, moi. Je sais que c'est Shiba qui avait donné là. Je sais que c'est Pépé qui avait donné là. Moi, à l'honneur de la crypto-monnaie qui avait donné là. Donc, juste à vous plaisanter, voilà, pour vous dire, voilà, ici, souvent aussi, on détend l'atmosphère pour que, voilà, c'est-à-dire que vous faites plaisir, mais tout en apprenant aussi. Et c'est ça aussi, voilà, la facilité d'enseigner, c'est ça aussi, la pédagogie, c'est ça aussi, voilà, qui fait la différence entre les différents formateurs. Voilà, on ne peut pas rester toujours sérieux. Alors souvent, il faut détendre l'atmosphère afin que les gens vraiment appréhendent très rapidement ce qu'on leur donne comme information éducative ici. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ceux qui veulent faire les formations plus poussées. Alors, je vous invite à la formation de San Pedro qui est prévu le 24 et le 25 mai dans quelques jours. Allez rapidement interagir avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph au niveau de San Pedro. Après San Pedro, nous partons au niveau d'Abidjan. Alors, la formation d'Abidjan qui va se tenir le 6 juillet prochain à la Bourse du Travail de 13 juillet. Vous allez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Après là-bas, nous partons à Oumé. La formation d'Oumé se fera avec le leader Mobier et la formation se tiendra le 20 et le 21 juillet prochain. Voilà, allez interagir avec le grand leader, voilà, Mobio du côté d'Oumé. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.